Bonjour, on vous demande quelques minutes de patience, le temps de mettre en place la scène, parce qu'effectivement, il va y avoir du théâtre, de la musique et du cinéma. Bonjour à tous. Je suis Idriss Oudades, saxophoniste, trompettiste et professeur de solfège au conservatoire. J'espère que vous appréciez ma prestation. Pour ma part, c'était un plaisir de la partager avec vous. Pour tout vous dire, je suis malentendant, mais cela ne m'a jamais empêché de faire de la musique. Pour moi, le son vient du cœur. Par contre, il y a quelque temps, je me suis fait appareiller. C'était une révélation. J'ai découvert une autre musique. J'ai pu sentir chaque note, chaque émotion qui passe. Je suis heureux aujourd'hui de vivre pleinement ma passion et de pouvoir la transmettre aux autres. Je vous remercie et passe la main à Madame Oumama Boufré, directrice générale politique, et merci encore. Enfin est venu pour moi le moment de vous accueillir pour notre symposium sous le thème « Dîner avec plaisir ». Alors aujourd'hui, c'est un jour mémorable car j'ai tellement de choses à partager avec vous et tellement de choses à vous raconter. Notre mission, cette noble mission, l'audition, rétablir l'audition, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors pour tout vous dire, nous allons vous présenter une théâtralisation qui va vous mettre à la place du malentendant. Si on parle des émotions, qui d'entre nous n'a jamais vécu l'émotion d'un patient qui retrouve ou découvre l'audition, ou encore le visage éclatant de bonheur d'un enfant qui entend pour la première fois la voix de sa maman, ou enfin encore celle d'un adulte qui peut encore profiter de la vie. Il y a une patiente un jour qui m'a dit « Écoutez madame, avant de me faire appareiller, je vivais comme une personne qui sans sel. » C'est extraordinaire, ça veut tout dire. Et j'ai aussi une anecdote à vous raconter, une anecdote que je n'oublierai jamais. Il s'agit d'une bonne dame qui souffrait d'une surdité profonde. Et le jour où elle s'est fait venir, elle est venue pour se faire appareiller, c'était un jour d'été, il faisait chaud, les gens étaient heureux. Il y a des mariages dans la même rue où on se trouve. Et dès que j'ai activé le son, eh bien, figurez-vous, cette dame, ce qu'elle a fait. Elle s'est levée de la chaise et elle a commencé à danser. C'était émouvant, effectivement.
Et pour cette noble cause et pour tout ce que nous faisons pour l'honorer, je voudrais profiter de cette petite heure que nous avons ensemble pour vous ouvrir les portes de Auditech et ainsi que de partager avec vous des nouveautés révolutionnaires dans le domaine de l'appareillage auditif. Ces nouveautés sont rendues possibles grâce à mon brillant partenaire Oticon, avec qui maintenant je collabore depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, Oticon est représenté par Monsieur Michael Biago, le directeur de vente Oticon, ainsi que Monsieur Eric Bougerolles, responsable audiologie, qui nous vient de France. Monsieur Michael nous vient de Danemark. Ils ont vraiment tenu à être aujourd'hui avec nous et nous allons les entendre tout à l'heure après cette petite introduction. Sinon, je voudrais vous dire merci. Si je suis là aujourd'hui, ici, c'est grâce à vous et grâce à toutes les expériences par lesquelles je suis passée durant mes 17 ans de carrière. Je voudrais aussi dire merci à mes équipes qui m'ont soutenue et m'ont suivi dans tous les challenges et les défis que je me suis fixés. Et sans plus tarder, je vais vous laisser avec la première partie de notre symposium. Cette partie est intitulée « Marhaba bikoum chez Auditech ». Merci. Né en 2004, Auditech s'est dès le départ positionné comme un vrai réseau avec l'ouverture de 3 centres à Casablanca, Rabat et Nador. Très vite, Auditech renforce son implantation avec un centre à Marrakech en 2009, à Oujda en 2011, puis Laayoune en 2016. L'ouverture de Khedibga pour sa part est prévue pour 2017. Auditech est un réseau qui se démarque par la richesse de ses activités autour de l'ORL. Prothèses auditives, implants cochléaires, dispositifs pour laryngectomiser et équipement médical. Il choisit avec soin des partenaires de choix pour offrir aux patients des produits de qualité dotés des dernières avancées technologiques. Nous sommes très à l'écoute de nos patients et très attentifs à leurs besoins afin de les accompagner au mieux pendant la période d'adaptation. Les préoccupations des patients sont au centre de notre démarche. Nous nous efforçons de leur offrir la plus agréable des expériences dans nos centres. Nous sommes engagés et très impliqués au quotidien et mettons tout en œuvre pour le bien-être de nos patients. Nos centres ont pour mission avant tout de servir, conseiller et accompagner nos patients dans la durée en les soutenant dans les changements qui peuvent les toucher. Nous mettons bien sûr tout en œuvre afin de s'assurer de la pérennité et du développement de notre activité. Dès son arrivée, le patient est immédiatement pris en charge par les assistantes à l'accueil. Le patient est ensuite reçu par l'audioprothésiste afin de procéder à des essais. L'ensemble des centres dispose d'une large gamme de produits, pouvant ainsi satisfaire les exigences de tous nos patients. Esthétique, performance et budget. Une fois que le patient confirme sa commande, son empreinte est conditionnée puis conduite au laboratoire.
Auditech dispose en effet de son propre laboratoire, équipé d'une très haute technologie. Grâce à ces équipements et à l'expertise des techniciens, les centres peuvent garantir la livraison d'un produit final de grande qualité. Dès la finalisation de la vérification de la qualité, la commande est préparée pour la livraison du patient. L'audioprothésiste adaptera l'aide auditive et il présentera avec grand soin les informations essentielles pour une adaptation optimale. Le patient sera invité à d'autres séances afin d'affiner davantage le réglage. Par la suite, des tests d'efficacité seront réalisés et ce, à travers des audiométries tonales et vocales en champ libre. Au-delà des investissements réalisés dans le but d'améliorer nos locaux et nos équipements, nous avons beaucoup travaillé et nous continuons à travailler afin d'offrir à nos clients le bien-être qu'ils recherchent. Nous nous assurons de leur mettre à disposition les dernières technologies disponibles afin de leur offrir plus de confort. Nous avons en effet travaillé sur l'ensemble des processus afin d'améliorer la qualité et les délais. Ceci nous a amené à développer des outils en interne, mais aussi à mettre d'autres outils en place. Je citerai à cet effet notre système d'information très performant qui permet d'avoir une vision globale sur l'expérience de nos patients dans nos centres. Nous avons également mis en place un outil d'aide à la décision qui permet de faciliter le choix à nos patients. Et puis enfin, nous avons procédé à la réorganisation de tout notre laboratoire ainsi que de notre stock. Depuis cette année, nous avons mis en place le département de la qualité et de la satisfaction client qui a pour principale mission de faire un suivi régulier des patients et de leur permettre une meilleure adaptation à l'appareillage. Par ailleurs, toutes les équipes mettent beaucoup de cœur à traiter nos patients, surtout les tout petits, avec le plus grand des soins et de professionnalisme. À cet effet, pour les tout petits, les cabines audiométriques pédiatriques en champ libre permettent ainsi de réaliser des audiométries de qualité. Auditech dispose également d'une équipe dédiée pour l'activité des implants cochléaires. Régulièrement formée, cette équipe de professionnels assure aussi bien les réglages que les différents dépannages au profit des patients. Les équipes sont disponibles pour conseiller, informer et soutenir le patient tout au long du processus de pré- et post-implantation. Ça fait un moment que je porte ces appareils. Je suis très content et je suis satisfait des services d'Auditech qui m'apportent tout le confort nécessaire. Et d'ailleurs, ils m'informent des nouvelles technologies. Et chaque fois que j'ai besoin des réglages, je suis très bien reçu. Et chaque fois aussi que j'ai besoin de faire des nettoyages, je suis très content, je suis bien reçu à chaque fois. ولكن ندير التلفازه على جهتها التلفازه كتخدم الناس وخليها كامله اللي درت هذا وليت نبسط الحين ما نفرجش على خاطري او محمد الجيران محمد نقول عاد مزيان ولا نسمع كنبدا نهار نسمع في طويل ولا نتلفت نسمع لا بصون نسمع ولا ما كنتش نسمع راه تجي فيا شي طوموبيل وليت نسمع الجيران كيعيطوا الفوق زي ما ردوا نبدا وليت نسمع مرتاح الحمد لله ونصحى ندير بكري الحمد لله لحد الان انا مرتاح بهذا لاباراي اللي استعملت انها عطاتني واحد الايجابيات كثيره لانني كنت كنعاني كثير في هذه الماده التربيه الموسيقيه انها ماده صعبه من ناحيه السن وكنت كنعاني كثير بزاف بالخصوص انني ملي كنت كنقري في القسم انا عندي واحد المجموعه ديال الطلبه او تلاميذ صغار ربما كيبغيو يسولوني كنحاول نتقرب بهم وكنستعمل واحد الجهد اكثر باش نكون واحد التواصل ديالي معاهم لا في الحوار الموسيقي او باللحن او الصوت. درت هذا لاباراي لقيت واحد الراحه الذاتيه كثير بطريقه السن وحتى لاجيستيز ديال الصوت. Nous luttons au quotidien contre la stigmatisation de la prothèse auditive et notre challenge consiste à expliquer les bienfaits de l'appareillage sur la qualité de vie, aussi bien sociale que professionnelle. Notre vision du futur consiste à rendre l'appareillage auditif accessible à tout malentendant qui pousse la porte Auditech et pouvoir lui donner le meilleur service sur l'ensemble du territoire.
Merci, j'espère que ce film vous a donné une idée plus précise de nos structures dans lesquelles vous êtes les bienvenus à tout moment. Et maintenant, je vais passer la main à M. Éric Bougerolles qui, je pense, a une nouvelle extraordinaire à partager avec vous. Éric, à toi de jouer. Merci, Mona. Bonjour tout le monde. Merci de votre accueil ici au Maroc, en particulier à Marrakech. C'est vraiment, j'ai rarement vu autant de sourires dans une journée. Un grand merci. Des sourires, on va essayer d'en ajouter encore. Je vais essayer de vous présenter aujourd'hui ce que c'est que la technologie, ce que c'est que la technologie d'aujourd'hui, mais la technologie aussi de demain. Pour ça, on ne va pas utiliser des effets spéciaux dans tous les sens, etc. On va simplement essayer de revenir dans la vie de tous les jours, dans une situation sonore que vous connaissez, que vous vivez continuellement, à savoir un dîner. Donc vous avez ici des convives qui sont autour d'une table, qui sont en train de discuter. Vous avez un fond musical, vous avez la fenêtre qui est ouverte, donc il y a du bruit. Et donc ces 6 convives sont en train de discuter. Parmi eux, je vous présente la star du jour, qui est malentendant. Il est malentendant et il essaye, dans cette situation de bruit, de suivre ce qui se dit. Vous voyez, il est en train de discuter avec 2 charmantes jeunes femmes, et à côté, il y a d'autres conversations. Mais son problème, à lui, dans cette situation-là, c'est d'arriver à suivre tout le monde. Parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des conversations qui ne le concernent pas directement. Pour ces situations-là, aujourd'hui, les fabricants, en règle générale, Oticon l'a fait pendant très longtemps, pour répondre à cette situation, on a tendance à utiliser une technologie que l'on va appeler la directivité. La directivité, c'est quoi? Eh bien, c'est de limiter la perception de tout ce qu'il y a autour et de ne garder qu'un seul signal, un signal qui est considéré comme étant le signal principal. Le problème là-dessus, c'est que c'est l'appareil qui a décidé qui il devait écouter. C'est l'appareil qui a pris la main sur le cerveau. Mais après tout, il est peut-être en train de parler avec sa femme, qui est en train de lui parler de sa mère. Peut-être qu'il est en train d'écouter les 2 autres à côté qui sont en train de commenter les matchs de foot de la veille. Peut-être que cette conversation l'intéresse, mais qu'il y a une autre personne à côté qui est en train de lui parler. Si on utilise ces systèmes de directivité qui vont aller se concentrer sur une seule source sonore, qu'est-ce qui se passe? Il perd tout le reste. Et ce dîner, qui normalement est un dîner à plusieurs, devient en fait quelque part un dîner en tête-à-tête avec la personne qui a été choisie par l'appareil. Alors oui, ça va améliorer la perception de cette personne. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la vraie vie. Essayez de penser combien de fois ça vous est arrivé de discuter à 2 autour d'une table et combien de fois ça vous est arrivé de discuter à 3, à 4, à 5. Donc il faut essayer de trouver autre chose. Il faut essayer de penser différemment. Il faut essayer de casser les codes de la directivité. Le problème, c'est que pour casser les codes de la directivité, il faut une puissance de traitement phénoménale. Si aujourd'hui on fait ce système de directivité, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de faire autre chose. C'est tout simplement parce que la technologie nous permet. Eh bien aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter en quelques diapositives le nouveau système développé par Oticon. Et là, vous sentez ma panique parce que j'ai la télécommande quelque part, mais je ne la trouve plus. Mais bon, je crois que le problème technique, on les a vécu depuis tout à l'heure, j'ai dû la faire tomber quelque part. C'est pas grave, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais faire ça et les diapos vont changer toutes seules. Vous allez voir. Regardez. C'est beau les technologies. C'est ce qu'on appelle la technologie sans fil chez nous. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une nouvelle technologie qui est basée sur une puce qui s'appelle Velox, qui est le nom de cette puce développée par Oticon. Et cette puce, en quelques chiffres, regardez. 1200 MOPS. Alors c'est quoi un MOPS?
Un MOF, c'est 1 million d'opérations par seconde. C'est-à-dire que cette puce est capable de calculer, de faire des calculs au rythme de 1 milliard d'opérations à la seconde. Avec une précision de 24 bits. Alors c'est quoi 24 bits? 24 bits, c'est la précision qu'utilisent les ingénieurs du son. Par exemple, là-haut, la table de mixage est vraisemblablement une table de mixage qui est basée sur du 24 bits. C'est-à-dire c'est ce qui se fait de mieux dans le monde de l'audio professionnel. Je ne parle pas de l'audio prothèse, je parle de l'audio des studios d'enregistrement. Dans cette petite puce, c'est 11 cœurs que nous avons mis. Alors c'est quoi un cœur? Un cœur, c'est un microprocesseur. C'est un système qui fait des calculs. Et puis souvent, on les met à plusieurs, comme on ferait avec les ordinateurs en réseau, pour en multiplier la puissance. J'ai un téléphone de dernière génération. Là-dedans, vous avez 2 cœurs. Les ordinateurs que vous utilisez tous les jours au travail, au maximum, c'est 4 cœurs. Ici, dans un appareil de cette taille-là, on a réussi à en mettre 11. Et je vous le rappelle, ça fonctionne avec une pile d'1 volt 3. C'est 64 canaux de traitement. Ce sont des canaux de traitement, c'est-à-dire ce sont des canaux qui sont utilisés pour analyser, pour modifier les caractéristiques du son. Ce n'est pas des canaux de réglage. Les canaux de réglage, on en parlera un petit peu tout à l'heure, ça c'est juste pour changer la tonalité d'un appareil. Là, ce sont des canaux de traitement. C'est un record en audioprothèse. C'est 113 décibels de niveau maximum d'entrée. Ça veut dire que tous les sons qui sont entre 5 et 113 décibels sont calculés, sont mesurés avec une extrême précision. La plupart des appareils s'arrêtent à 90, 95. Or, quand vous êtes dans une situation bruyante, de type restaurant par exemple, vous savez que le niveau sonore peut atteindre facilement 100 décibels. Si vous avez un appareil qui n'est pas suffisamment précis pour répondre à cette haute intensité, vous n'aurez pas de qualité sonore et vous aurez des difficultés de compréhension du bruit. En montant 113 décibels, on se casse la manche. Et puis enfin, le dernier chiffre, c'est 100%. Parce que cette prouesse technologique, elle est possible parce que Oticon est le seul fabricant au monde à créer, à imaginer, à développer ces puces de A à Z. Donc cette puce, elle a été créée pour aller dans une aide auditive. Vous ne la trouverez pas dans un frigo, vous ne la trouverez pas dans une télévision. C'est fait pour faire de l'appareillage auditif, du traitement de signal pour aider les malentendants. Et le fait qu'Oticon ait conçu cette puce entièrement, ça veut dire qu'à chaque étape de son développement, on savait ce qu'on allait faire avec et on a pu tout optimiser. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre 11 cœurs dans ce type de puce, tout en fonctionnant sur une pile d'1 volt. Alors à partir de ça, on va créer plein de technologies. Vous ne me connaissez pas, mais je pourrais parler jusqu'à demain matin sans problème de toutes ces technologies, tellement elles me passionnent, donc je vous en ai sélectionné qu'une seule. Parce que quand on voit le soleil qu'il y a dehors, on se dit on ne va pas non plus rester trop longtemps à l'intérieur. J'en ai sélectionné une seule qui s'appelle l'Open Sound Navigator. C'est ça qui va remplacer la directivité. C'est ça qui va lui permettre, à lui, de comprendre dans ces situations sonores. Alors, 3 étapes. Première étape, vous avez une étape d'analyse. On va le voir, l'appareil est capable de savoir exactement ce qui se passe autour de lui. Deuxième étape, une étape non, peut-être qu'il faut que je change la pile. Une phase de balance, et enfin, une phase de débruitage. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans la première phase, la phase d'analyse, chaque aide auditive va scanner son environnement sonore sur 360 degrés. On a 2 petits micros qui vont permettre de scanner, un peu comme un radar, scanner ce qui se passe autour. Chacun de ces micros va être capable de détecter les différentes sources sonores qui se trouvent autour de l'aide auditive. Ces sources sonores, elles vont être catégorisées par niveau, position, fréquence et contenu. C'est-à-dire que ces sources sonores qu'il y a autour, on est capable en temps réel de savoir s'il s'agit d'une source de parole ou d'une source de bruit. On est capable d'en connaître l'intensité et on est capable d'en connaître la position. Alors, vous imaginez, pour
faire tout ça, ça prend du temps. En plus, on est capable de traiter jusqu'à 16 sources indépendantes. Par exemple, 6 personnes qui parlent, 4 sources de bruit à gauche et 4 sources de bruit à droite, c'est une devant, une derrière. Vous imaginez, pour faire ça, il faut du temps, mais on est capable de le faire 500 fois par semaine. Toutes les 2 millisecondes. Donc c'est-à-dire que si une source se déplace, on est capable de la suivre en temps réel. Donc maintenant, j'ai capté tout ce qui se passe autour de moi, je sais exactement ce qui se passe autour de moi. Je vais pouvoir passer à la deuxième phase, qui est une phase de balance. En fait, la phase de balance, ça fait référence à ce que font les ingénieurs du son, vous savez, avant un concert, etc. Ils vont régler différents instruments de musique en disant bah, tiens, celui-là, il faut que je le remonte un petit peu parce qu'on ne l'entend pas trop, celui-là, je vais le baisser un peu. Là, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait avec les différentes sources sonores. Si une source est une source de parole, je la garde. Si c'est des sources de bruit, je les baisse. Parce que je suis capable de traiter individuellement chaque source sonore. Donc je vais garder toutes les sources de parole et je vais baisser les sources de bruit. Je ne vais pas les supprimer. Pourquoi je ne vais pas les supprimer? Parce que mon cerveau en a besoin. Parce que mon cerveau, c'est le meilleur débruiteur au monde. Mon cerveau, c'est le truc qui est capable d'oublier un bruit. Parce que je suis en train de faire autre chose. Et pour faire ça, il a besoin de toutes les informations. Donc je vais les garder, mais je vais les mettre moins fort. Cette phase se fait au rythme de 125 fois par seconde. Donc là aussi, suffisamment rapidement pour être capable de s'adapter à toutes les situations sonores. Et puis vient la dernière phase, la phase de débruitage. Parce que jusqu'à présent, on a traité une source de parole et une source de bruit. On a dit, si j'ai du bruit là-bas, celui-là, je le baisse. Par contre, il peut y avoir des bruits qu'on appellera des bruits diffus. Vous rentrez dans un restaurant qui est bondé, il y a du bruit dans ce restaurant, mais vous ne pouvez pas localiser chaque personne qui parle. Le bruit vient de partout. Et bien là, le système, dans cette situation-là, est capable d'aller réduire le bruit entre les sources sonores qu'il a trouvées. C'est-à-dire, s'il a trouvé une parole là, tout ce qui rentre, je suis capable de le réduire. Le système est tellement rapide qu'il est même capable de réduire le bruit à l'intérieur des mots. C'est-à-dire que quand je dis à l'intérieur des mots, entre des et mots, par exemple, il y a un tout petit espace, si du bruit était dans cette salle à ce moment-là, le système serait capable de retirer, de réduire ce bruit entre les mots. Donc à l'arrivée, on va se retrouver avec un système ultra rapide qui va, 500 fois par seconde, être capable de localiser chaque source sonore. Dire là j'ai de la parole, là j'ai du bruit, là j'ai du bruit, là j'ai de la parole, j'ai de la parole. Qui va être capable, 125 fois par seconde, de dire parole je garde, bruit je baisse, parole, parole, bruit je baisse. Et qui va être capable de dire, bah, même en ayant fait ça, il reste encore du bruit, bah, 500 fois par seconde, je vais aller réduire ce bruit entre les sources sonores que j'ai trouvées. Même éventuellement entre les mots. Donc grâce à ce système, on va avoir une expérience sonore qui va être à 360 degrés. Lui, il va non plus percevoir uniquement ce qui se passe devant lui ou ce qu'a décidé l'appareil, mais il va écouter dans toutes les directions pour capter toutes les voix qui sont présentes. S'il y a des sources de bruit, ces sources de bruit sont réduites. Et enfin, il y a élimination du bruit résiduel. Donc, si je reviens à cette scène sonore ici, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Eh bien, tout simplement, l'appareil va être capable de dire « La fenêtre est ouverte, là-bas, j'ai une source de bruit. Je vais la réduire. » Va être capable de dire « Là-bas, il y a de la musique, c'est au moins aussi important que la voix. » Peut-être qu'il a envie d'écouter la musique. Mais l'appareil va dire « Il y a une parole là, une parole là, une parole là, une parole là, une parole là. » Et cette parole, je vais la faire ressortir du bruit. Mais je ne vais pas en choisir qu'une seule, je vais toutes les choisir. Parce qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut arriver derrière lui et s'adresser à lui. S'il est en directionnel, comment il fait pour se retourner? Donc grâce à cette technologie, le patient va récupérer une audition à 360 degrés. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que ce n'est pas la technologie qui va prendre la main sur son cerveau, c'est son cerveau qui va se servir de la technologie pour mieux comprendre. Je vous remercie.
Eric, c'était vraiment extraordinaire. J'ai tellement de questions à te poser. Mais avant tout, je voudrais faire appel à Michael. Michael, will you join us, please? C'est un grand ami à moi, hein, Michael. OK. Alors, dis-moi, Eric, cet appareil ultra sophistiqué, tu la recommanderais pour quel type de patient? Je te vois venir. On se dit, c'est sophistiqué, donc c'est compliqué. Non, sophistiqué, ça ne veut pas dire compliqué. C'est une aide auditive qui s'utilise de la même manière que les autres. Ça se met sur l'oreille, on change les piles, pareil, ça s'utilise de la même façon. Par contre, on se dit, si c'est hyper performant comme ça capte tous les sons et c'est capable de traiter tous les sons, allez, c'est plutôt pour quelqu'un qui est jeune, qui a une vie assez mouvementée, qui est souvent en réunion. Alors déjà, premièrement, ce type de situation, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour y être. Effectivement. Deuxièmement, tiens, regarde, tu vois, j'ai des lunettes. Pourtant, ma vue n'a pas changé depuis bien longtemps. Mais pendant très longtemps, j'ai réussi à compenser. Je me débrouillais, je compensais. Puis, bon, j'ai pris 2-3 ans de plus. Je compense moins bien. En fait, j'ai plus besoin avec l'âge qu'on m'aide. Parce que je peux moins faire appel à mon cerveau. Je prends une personne âgée. On le sait, une personne âgée a des capacités cognitives qui vont aller en diminuant. Tout à fait. Si on la met dans une situation de bruit, une situation difficile, elle va être obligée d'utiliser beaucoup son énergie cognitive. Et elle va avoir du mal à traiter. Or, une aide auditive haut de gamme, telle que celle-ci, c'est une aide auditive qui est capable de limiter, de trier et d'amener un signal beaucoup plus nettoyé. Donc plus facile à utiliser derrière, et en particulier pour les personnes âgées. Donc pour moi, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de capacité cognitive, peut-être même bien au contraire. Très bien. Alors ce que tu es en train de me dire, Eric, c'est que ces appareils auditifs ne sont pas juste des amplificateurs. Non. Non, un amplificateur aurait tout capté, aurait tout... Exactement. Éventuellement, des systèmes de réduction de bruit classiques auraient dit, bon, tiens, là, le signal ne bouge pas trop, c'est que c'est sûrement du bruit, je vais le baisser. Déjà, là, on a une prise de décision intelligente. J'ai lu récemment un chiffre qui m'a beaucoup fait réfléchir. Dans une aide auditive de type open, quand on voit la puissance de calcul qu'a un open, dans cette aide auditive, vous avez une puissance de calcul qui correspond à 600 fois la puissance de calcul qui était nécessaire pour envoyer l'homme sur la Lune. Waouh. Voilà ce que c'est qu'une aide auditive moderne. D'accord. Mais tout en restant simple à utiliser, tout en étant transparente, et celle-ci est particulièrement transparente dans son utilisation. Très bien. Alors, si je comprends bien, Eric, vous dites que vous aidez le cerveau, mais ces appareils auditifs ne sont pas connectés directement, ne sont pas branchés au cerveau. Comment est-ce possible alors? Non, on n'est pas encore branché là-haut. Il y a deux façons de voir l'appareillage. Il y a une façon qui consiste à prendre l'audiogramme. J'ai une perte auditive à droite, je fais mes réglages, ma perte auditive à droite. J'ai une perte auditive à gauche, qui n'est pas tout à fait la même, je fais mes réglages. Ça, c'est une approche de type amplification pure. C'est d'ailleurs en général pour cette raison-là qu'on a tendance à dire il me faut plein de canaux. Mais ça, c'est pour régler, pour faire l'aide auditive, pour régler par rapport à l'oreille. Oui. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que l'oreille capte les sons, l'oreille écoute, mais c'est le cerveau qui comprend. Donc il faut être capable de faire quelque chose que le cerveau... Imagine, tu as une perte auditive. Je t'appareille avec le super appareil, là j'ai mes 48 canaux, là j'ai tout fait pile, je suis au 0,3 dB près, etc. Je te fais tout entendre. C'est extraordinaire, tu as les oreilles comme avant. Simplement, tous les mots qui t'arrivent sont en chinois. Qu'est-ce que tu vas tout entendre, mais tu ne vas rien comprendre. Effectivement. Or, dans les aides auditives, si on utilise les différentes technologies classiques que nous utilisons également, telles que la compression, telles que... tous ces systèmes automatiques, à un moment donné, on a le risque de déformer le signal et d'enlever des éléments extrêmement fins, extrêmement précis qui sont nécessaires au cerveau, comme par exemple être capable de localiser les sons. Pour localiser les sons, je vais mesurer des différences de temps, mais aussi des différences d'intensité qui sont très petites. Chouïa, comme vous dites ici.
Si derrière les appareils cassent ça, je n'arrive plus à localiser. Si j'arrive plus à localiser, mon cerveau ne peut plus supprimer les bruits comme il a tendance à le faire d'habitude. On a beau avoir des canaux, mais si on n'a pas tout le reste, ça ne sert pas à grand-chose. Non. Effectivement. Ça sert à faire entendre. Nous, notre objectif, on appelle ça les technologies brain hearing, donc des technologies qui sont là pour respecter le fonctionnement du cerveau. Exactement. Et c'est à Michael. Michael, alors dites-moi, combien de temps il a fallu à Oticon pour développer un tel produit? Ok, Omama, merci pour la question. Mais comme tu sais, je ne parle pas très bien français. Ça veut dire j'ai compris, mais je vais parler en anglais et M. Eric va traduire. Ok. First of all, I would like to say that Oticon strongly believe that the hearing impaired person should decide what he or she wants to listen to, just like what was demonstrated at the dinner session. The hearing aid should not decide what you want to listen to. Yeah. Donc le point essentiel, c'est que chez Oticon, nous croyons fermement que c'est au malentendant de choisir ce qu'il veut entendre ou ce qu'il décide d'entendre à un moment donné. C'est pas à la technologie, c'est pas à l'appareil de le faire pour lui. So this idea or this vision is not new to us. Just as Eric said before, we developed brain hearing about 7 years ago with exactly this concept in mind. Donc c'est pas nouveau, mais en gros ça fait maintenant 7 ans que nous développons ce type de, les technologies sur cette approche de brain hearing. So we wanted to develop a platform, basically that is able to provide the user and the brain with the best possible signal in order to select what he or she wants to listen to. Yeah. Donc l'objectif du développement était essentiellement de développer un système qui permette véritablement à l'utilisateur de choisir lui-même ce qu'il a envie d'entendre à un moment donné. And this means that we have spent a lot of time on developing and researching in signal processing. Just as Eric said, we have 11 cores, proprietary for Oticon, developed by Oticon, and then integration of very advanced technologies that will enable this to happen. Qui fait des longues phrases. Hein. Donc oui, ça a pris du temps parce qu'on voulait vraiment développer ce type de technologie et en particulier, tout l'effort qu'on a mis, ça nous a permis de mettre ces 11 cœurs dans une aide auditive afin de pouvoir traiter le signal. Hein. Le traitement du signal est extrêmement important pour mettre en place des technologies telles que je vous ai présentées tout à l'heure. But we also wanted to develop a platform where the hearing aids can communicate directly with external devices such as mobile phones, radio, television. But we do not want to compromise on power consumption in the hearing aids. L'objectif était aussi d'avoir des aides auditives qui soient capables de communiquer très simplement vers des systèmes tels que les téléphones portables, les télévisions, enfin tous ces systèmes électroniques. Donc de pouvoir communiquer directement sans interface. Mais par contre, l'objectif était de le faire sans aucun compromis sur la durée de vie des piles, parce que ça c'est très important. So I truly believe this is something magnifique. We would call it a paradigm shift in hearing care, something new, something groundbreaking, different. And we're really happy about this because that will improve the lives of hearing impaired people so they can communicate and interact, just as a dinner here, much better in the future. Donc on est vraiment très fiers de ce type de système parce que ça va vraiment permettre à tous les malentendants de pouvoir agir, réagir, interagir librement dans ce type de situation et de pouvoir vivre une vie normale. Très bien. Michael, ma deuxième question, est-ce que tu peux nous dire si Oticon a déjà commencé à travailler sur le prochain produit? Si c'est un secret, hein, tu peux ne pas me dire. Ok, c'est une très bonne question. But Omama, I must say we believe now that we have introduced the most fantastic platform and products. So with our being an old company, we think now it's time that somebody else takes over. So this will be our final product now. Wow. Donc en fait, on pense qu'avec ce type de produit, on a atteint des sommets, qu'on aura beaucoup de mal à aller plus loin et que donc on
estime qu'il est temps de laisser la place à d'autres sociétés naissantes en termes de développement. We have a custom in Denmark that if a company is more than 100 years old, then we have a custom saying April 1st. Donc en fait, l'idée, c'est une coutume danoise qui s'appelle la blague du 1er avril. Which of course means this is not true. Of course, we will continue developing. But this is April 1st, I'm sorry, anyway. Good. So donc bien sûr, le développement continue. Oui, naturellement. And of course, we still have our very unique research facility, Eriksholm, where we constantly work on developing new solutions. We are spending more than 120 million euro every year on research and development for better future solutions. Donc bien sûr, on a un centre de recherche spécifique à Eriksholm au Danemark qui travaille sur beaucoup de sujets. Pour vous donner une idée, le budget recherche et développement est de 120 millions d'euros par an. And quite interesting now is if you look at the hearing care and the healthcare industry, we believe that nowadays they are getting more and more integrated. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, la prise en charge de l'audioprothèse, pour faire simple, et de l'autre côté, la prise en charge globale de la santé sont deux choses qui sont en train de se rejoindre et en train de fusionner. As you know, today you can buy equipment that can measure your heartbeat, how many hours did you sleep, how many steps did you do in a day. It's quite interesting. Also, for the hearing care industry in the future, because the hearing aids are very close to the body. Just like my watch, it measures how many hours did I sleep, how many steps did I do, so I have to do more, and so on. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on peut tous être équipés de systèmes tels que les montres connectées ou autres holsters qui permettent de savoir exactement quel est le rythme cardiaque, combien j'ai fait de pas, quelle quantité d'énergie j'ai dépensé, combien de temps j'ai dormi, etc. Et il ne faut pas oublier que l'aide auditive, c'est quelque chose qui est placé à la fois contre le corps et à l'intérieur du corps. Donc on peut imaginer dans le futur que cette aide auditive vienne faire des fonctions proches de celles qu'on utilise avec ces objets externes. So in conclusion, I think only the imagination will set the limits for what the future will bring. Donc la seule limitation qui existe pour le futur, c'est notre imagination. And trust me, Oticon will continue to be the innovation leader in this industry, for sure. Et ne vous inquiétez pas, Oticon continuera de travailler pour rester leader de l'industrie. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces informations. Faisons un récapitulatif de tout ce qu'on a entendu à travers cette vidéo. La technologie actuelle des aides auditives ne parvient pas à prendre en charge les environnements d'écoute complexes avec plusieurs interlocuteurs. Lorsque les sources sonores sont nombreuses, dynamiques et imprévisibles, la technologie actuelle élimine tous les sons, à l'exception de la source sonore venant de l'avant. Cette directivité en tunnel limite l'utilisateur. Le cerveau ne reçoit pas les informations dont il a besoin pour accéder au paysage sonore. Il lui est donc impossible de porter son attention ou de se concentrer sur autre chose. Cela fatigue plus vite l'utilisateur, car il éprouve des difficultés à suivre ce qui se passe autour de lui. Par conséquent, les activités sociales deviennent moins agréables et cela peut conduire à un isolement social. Parce qu'en vous coupant des sons, vous vous coupez de la vie. Mais avec le nouvel Oticon Open, vous pouvez vous ouvrir au monde. Grâce à sa technologie révolutionnaire, la directivité telle que nous la connaissons appartient désormais au passé. Équipé de la puissante plateforme Velox, Oticon Open est assez rapide et précis pour aider le cerveau à interpréter les sons. Et il peut gérer plusieurs interlocuteurs simultanément, même dans les environnements les plus complexes. La technologie de pointe d'Oticon Open permet à l'utilisateur d'accéder aux détails de l'environnement sonore pour profiter pleinement d'un monde à 360 degrés. Cette nouvelle technologie soutient la façon dont le cerveau s'oriente, sépare les sons, les choisit et reconnaît chacun d'entre eux. Avec Oticon Open, les sons ambiants sont toujours présents mais pas gênants.
Ils permettent à l'utilisateur de localiser les sources sonores et de se concentrer sur ce qui est important. En assurant au cerveau de meilleures conditions de performance, Oticon Open améliore l'expérience sonore, réduit l'effort d'écoute, améliore la compréhension de la parole et la capacité de l'utilisateur à participer activement à des conversations impliquant de multiples interlocuteurs. Mais comment cela est-il possible ? La capacité d'Open à aider le cerveau et offrir une expérience d'écoute à 360 degrés repose sur un fonctionnement 50 fois plus rapide qu'auparavant et des performances inimaginables en termes de résolution et de clarté sonore sur 64 canaux de traitement. Grâce à son approche multicanale à 360 degrés, la technologie révolutionnaire Open Sound Navigator scanne en continu tout l'environnement 100 fois par seconde pour analyser la nature du paysage sonore. En une fraction de seconde, il détermine si chaque son est un bruit ou une parole, ainsi que leur position, leur volume et leur fréquence les uns par rapport aux autres. Puis il rééquilibre les sons pour offrir une image précise et optimisée de l'environnement sonore. Les bruits de fond sont atténués si rapidement et si efficacement que même le bruit entre chaque mot est atténué. Open Sound Navigator, associé à la nouvelle technologie Spatial Sound LX, permet une localisation plus précise de la source de chaque son et stimule le cerveau de façon à ce qu'il puisse interpréter naturellement les sons. L'utilisateur a par conséquent accès à une image sonore complète au sein de laquelle il peut séparer les sons et déplacer son attention quand il le souhaite. Au final, l'utilisateur bénéficie d'une réduction de 20% de son effort d'écoute et se souvient de 20% d'informations en plus. Et parce que les sons sont bien équilibrés et les bruits atténués plus vite, le cerveau parvient à gérer plus facilement des environnements d'écoute complexes. D'où une augmentation de 30% de sa capacité de compréhension de la parole. Oticon Open est la première aide auditive au monde équipée d'une communication TwinLink, comprenant une double technologie de communication sans fil. L'un permet un traitement binaural haute performance et l'autre une connectivité sans interface avec des appareils électroniques tels que smartphones, télévision, ordinateurs ou encore tablettes grâce à une diffusion directe et puissante de 2,4 GHz. Oticon Open est aussi la première aide auditive au monde connectée à Internet. Grâce à cela, l'utilisateur a l'opportunité unique de se connecter à un nombre illimité d'appareils du quotidien et de les contrôler à distance. Et parce qu'Oticon Open est made for iPhone, les aides auditives se transforment en écouteurs sans fil pour une expérience d'écoute exceptionnelle. Le traitement binaural a été amélioré grâce à Spatial Sound LX, dont la vitesse de diffusion a été accélérée de 200%. Grâce à cette assistance révolutionnaire, l'utilisateur peut désormais mieux localiser les sources sonores et se repérer spatialement de façon plus précise dans son environnement. Oticon Open avec Spatial Sound LX et Open Sound Navigator offre une expérience sonore à 360 degrés avec un paysage sonore équilibré et avec une expérience d'écoute plus naturelle. Ouvrez-vous au monde avec Oticon Open. Toute bonne chose a une fin, et j'espère que la promesse du début a été tenue. Rendez-vous sur notre stand où il y a encore d'autres surprises qui vous attendent. Merci.